ce matin, Seigneur. Toi qui nous as gardés en vie et tu nous as comptés parmi les vivants, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ta présence. Nous voulons te dire merci pour tes grâces. Parce que tu ne changes pas, Jésus. Ta parole est la vérité. Et ta parole soutient toutes choses dans nos vies, Seigneur. C'est pourquoi en dehors de toi, nous n'avons pas de vie. Tu mérites que nous puissions te célébrer, Jésus. Tu mérites que nous puissions t'adorer, Jésus. Tu mérites tout l'honneur et toute la gloire ce matin. Toi qui rassembles les hommes de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues, et tu fais de nous, Seigneur, un royaume et des sacrificateurs. Tu mérites toutes choses, Seigneur. Je te prie de bénir ce moment, de bénir ta parole dans nos bouches, Seigneur. Et que nos cœurs puissent retenir cette parole, afin que nous nous appliquions, Seigneur, à observer ce que tu demandes. Je voudrais soumettre toute pensée captive à Je voudrais soumettre toute pensée captive à la soumission de ta parole. Domine en ce moment, Seigneur. Prends soin de chacun de nous. Que nos pensées ne divaguent pas. Que nos pensées soient concentrées sur toi, Seigneur. Et nous voulons être nourris dans notre âme. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bonjour à tous. Bonjour. J'ai dit bonjour à tous. À moins que vous ne vouliez pas qu'on vous salue. Mais nous sommes heureux de nous retrouver au milieu de nos bien-aimés. Et merci au Seigneur qui nous a gardés à l'aller comme au retour. Et je suis dans la joie de retrouver mes frères et mes sœurs. Amen. Amen. La fois passée, nous étions en train de parler, disons depuis un temps. Nous sommes dans notre thème de l'année, le renouvellement. Et dès le début de l'année, nous avons commencé par voir comment s'opère le renouvellement. On a pu introduire. Et puis, nous avons donné quelques précisions sur certains termes comme le renouvellement de l'intelligence. Et depuis quelques dimanches en arrière, nous avons commencé à parler de quelques caractéristiques d'une personne dont l'intelligence est renouvelée. Nous avons vu à partir de quelques textes bibliques comment quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit produit les fruits de l'Esprit. Par contre, celui dont l'intelligence n'est pas renouvelée par la parole de Dieu, il continue à produire les œuvres de la chair. Et nous avions commencé notre troisième sous-point. Quelques caractéristiques d'une personne dont l'intelligence est renouvelée. Et il y a 2 dimanches en arrière, nous avions donné juste la première caractéristique, l'humilité. Amen. Amen. Nous avions parlé de l'humilité en prenant l'exemple de Jésus, on avait vu dans Philippiens. Lui qui était l'égal de Dieu, parce qu'il était Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes.
et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Amen. C'est ainsi que, c'est pourquoi, à cause de cette obéissance, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Amen. Ça, c'est ce que nous avons vu le dimanche en arrière. Et Papa Patrick est revenu le dimanche passé. Je ne veux pas revenir sur ce qu'il a dit. Mais ce matin, nous voulons aborder la deuxième caractéristique d'une personne dont l'intelligence est renouvelée. Amen. Amen. La deuxième caractéristique est la suivante. Une personne dont l'intelligence est renouvelée, c'est une personne pacifique. Pacifique. Boboto, je crois. Pacifique. C'est une personne pacifique. Une personne dont l'intelligence est renouvelée par la parole de Dieu est une personne pacifique, ou dans d'autres versions on parle même, c'est un pacificateur. Et une personne pacifique, c'est une personne qui recherche toujours la volonté de Dieu. Elle recherche la volonté de Dieu. Pourquoi? C'est pour préserver la paix. Préserver la paix qui nous a été acquise par Jésus-Christ. C'est ça une personne pacifique. Et nous allons lire un seul verset. Je suis dans Matthieu chapitre 5. Matthieu 5. Je vais lire le verset 9. Matthieu 5, verset 9. Nous nous tenons debout et nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Ça, c'est la version Second 21. Donc, parmi les versions de Louis II, il y a la Second 21. Elle nous dit, heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Et il y a une autre version qui nous donne un peu une nuance de laquelle j'ai tiré la deuxième caractéristique pacifique. Cette version nous dit, heureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Regarde ton frère ou ta soeur à côté et dis-lui, sois pacifique. Sois pacifique. Amen. Amen. Pacifique. Une personne pacifique, c'est une personne qui est porteuse de paix. C'est une personne qui construit la paix.
Et il y a une autre version qui donne une autre nuance. La version dit ceci, c'est la version de Lausanne. Bienheureux les pacificateurs, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Et parmi les versions disons de Louis II, il y a une des versions de Louis II qui donne encore un élément de plus. La version, plutôt c'est la version du Semeur de 2015. Cette version dit: heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui répandent la paix autour d'eux, car Dieu le reconnaîtra pour fils. Autrement dit, si je ne suis pas un artisan de paix, si je ne répands pas la paix autour de moi, le Seigneur ne me reconnaîtra pas comme son fils. Alléluia. Amen. Nous devons être des artisans de paix. C'est pourquoi cette deuxième caractéristique, pour quelqu'un qui a l'intelligence renouvelée par la parole de Dieu, c'est quelqu'un de pacifique. C'est un pacificateur. J'ai essayé de bien comprendre qu'est-ce que ce mot pacifique ou pacificateur veut dire. Ce mot vient du grec. Le grec, bon, moi je n'ai pas fait le grec, mais il faut quand même, on est obligé parfois, pour bien comprendre ce que la parole de Dieu dit, rentrer pour essayer de voir la racine qui est à l'origine de ce mot pacifique. En grec, j'espère que je vais bien le prononcer. En grec, il vient de Irainopoios. C'est à peu près ça. Irainopoios. Qui veut simplement dire, qui a été traduit en français par pacificateur ou pacifique. D'autres traductions vont même à dire c'est la paix d'amour. La paix d'amour. La paix d'amour. Au fait, c'est cette paix que le Seigneur nous donne quand toutes les fois après la résurrection, quand il retrouve ses disciples, il apparaît à ses disciples, il dit que la paix soit avec vous. Et la paix que le Seigneur nous donne, il ne nous la donne pas comme le monde nous donne. Parce que pour le monde, la paix peut-être c'est me donner de l'argent, me donner un travail. Alors qu'il y a des gens qui peuvent avoir de l'argent, qui ont du travail, qui peuvent se marier, mais qui sont tourmentés au-dedans d'eux. Mais quand Jésus vient nous donner la paix, c'est une paix qui nous remplit d'amour. Quelles que soient les conditions ou la situation dans laquelle tu te trouves, à cause de la paix de Jésus-Christ, nous pouvons recevoir une paix qui dure toujours. Alléluia. Amen. Ce terme veut également dire celui qui procure la paix. Et il y a une autre racine de laquelle est tiré le mot pacifique. Une autre racine grecque qu'on dit païeos. Qui veut simplement dire faire avec le nom des choses faites. Ou produire. Ou encore construire.
C'est pourquoi vous voyez certaines versions qui disent heureux c'est qui procure la paix. En fait, il s'est servi de cette explication-là de la racine grecque qui est païos pour dire heureux les artisans de la paix. Et ce terme, il y a une autre signification qui donne l'explication dans le sens de former. Ça veut dire qu'il y a un travail que une personne doit faire pour construire ou pour former quelque chose. Et l'autre terme qui donne un peu mieux l'explication de cette racine grecque, c'est façonner. Façonner. Ou encore être auteur d'une œuvre. Quelqu'un qui commence quelque chose. Alléluia. Amen. Donc un pacificateur, c'est une personne qui construit la paix. Un pacificateur, c'est quelqu'un qui bâtit la paix. Un pacificateur, c'est quelqu'un qui procure la paix autour de lui. Un pacificateur, c'est celui qui fait la paix avec ses frères dans son milieu de vie. Nous venons de maisons, nous venons des familles, nous travaillons peut-être quelque part, nous étudions dans une école ou une université quelque part. Et lorsque on doit dire de nous que nous sommes pacificateurs, ça veut dire que dans nos milieux de vie, nous sommes des gens qui construisent la paix. Alléluia. Amen. Il y a une version anglaise que j'ai beaucoup aimée. Cette version de King James traduit ce verset comme ceci. Bon, évidemment en anglais. Blessed are the peacemakers. C'est ce mot peacemaker. Donc un fabricateur de paix. Ce terme-là, peacemaker. Quelqu'un qui fait la paix, qui fabrique la paix, qui façonne la paix, qui construit la paix. Et dans la suite, évidemment en anglais, il dit for they shall be called the children of God. Ils seront appelés fils de Dieu. Puisque je suis un enfant de Dieu, puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes appelés à construire la paix. Nous sommes appelés à bâtir la paix. Nous sommes appelés à faire la paix. Et bâtir la paix a un prix. Et vous savez, lorsque nous prenons ce verset de Matthieu 5, 9, nous le mettons en relief avec ce que la Bible nous dit dans Jean. Dans Jean, le premier chapitre, le verset 12, la Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, en fait on parle de la parole, à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, à ceux qui croient en cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Puisque nous sommes ceux qui croient en la parole de Dieu, si nous croyons en ce que la Bible nous dit, et c'est la parole de Dieu, alors nous devons être ceux qui construisent la paix. Nous devons être ceux qui bâtissent la paix. Et c'est pourquoi il y a une version, parmi les versions secondes,
Il y a une version qui le dit très bien. La nouvelle Bible Second dit ceci: heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Un artisan ou un artiste, nos bien-aimés de l'union musicale sont des artistes. Lorsqu'ils arrivent dimanche, ils chantent, nous sommes émerveillés, nous sommes touchés. Mais vous ne savez pas le travail qui est fait derrière. Parfois ils sont ici jusqu'à tard en train de répéter. Des temps de sacrifice, des temps d'abnégation, des temps de renoncement. Et vous pouvez voir les grands musiciens, que ce soit ceux qui sont dans les seigneurs ou ceux qui travaillent dans le monde. Il y en a qui vous diront parfois ils dorment très peu de temps. Pourquoi? Parce qu'ils prennent du temps à méditer. Pour ceux qui sont dans les seigneurs, ils prennent du temps à répéter, ils prennent du temps à réajuster les notes. Et lorsqu'ils mettent le produit sur le marché, nous tous nous sommes là. Nous chantons, nous dansons. Mais le travail qui a été fait en amont, nous ne savons pas. C'est ça le travail d'un artiste. Alléluia. Un artiste, un artisan de paix, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à ce que le travail qu'il fait en secret soit connu de tous. C'est que l'artiste recherche le produit qu'il va présenter au public soit apprécié. Alléluia. Amen. Même les architectes, ce sont des artistes. Notre bien-aimé Teddy, il peut vous dire combien de nuits blanches il passe s'il a un marché et qu'il doit présenter une maquette. C'est des nuits blanches. Et quand il amène le produit, la personne qui a demandé, ah vraiment, c'est formidable. Vous ne savez pas quels sont les sacrifices que cette personne a consenti pour vous amener un produit fini. Donc, en tant qu'artiste ou artisan ou architecte, ça demande une dose de patience et même de la persévérance. Sans patience et sans persévérance, le public ne pourra pas apprécier le produit que vous allez mettre sur le marché. Et Jésus-Christ est notre architecte. Alléluia. Amen. Jésus, c'est l'architecte de nos vies. Jésus, c'est l'artisan de nos vies. Jésus, c'est l'artiste de nos vies. Il a payé le prix. Il a payé des sacrifices pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons acceptés dans la société, qu'on puisse voir que non, ça c'est quand même quelqu'un. Pour qu'auprès du Père, nous soyons admis. Parce que nous n'étions pas éligibles. Mais Jésus, en tant qu'architecte, Jésus comme artiste, Jésus comme artisan de paix, il a payé le prix pour qu'aujourd'hui toi et moi nous puissions nous réconcilier avec le Père. Et le prophèet Esaïe le dit si bien lorsqu'il donne la prophétie sur la personne de Jésus. Quand nous allons dans Esaïe 53, la Bible nous dit il a été maltraité,
il s'est humilié. Et il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on amène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Un architecte, un artisan de paix. Jésus avait fermé sa bouche parce qu'il avait, comme il le dit, ça ne tenait qu'à lui. Il pouvait demander à ses anges de les défendre. Mais parce qu'il voulait construire la paix, il voulait te réconcilier avec le Père. Il voulait me réconcilier avec le Père. Il voyait le résultat qui venait après. C'est ainsi qu'il a fermé sa bouche. C'est ainsi qu'il a supporté l'humiliation. C'est ainsi qu'il a supporté le fouet. C'est ainsi qu'il a supporté même la couronne d'épines. Pour que toi et moi, nous soyons acceptés et que nous puissions nous réconcilier avec le Père. Voilà le travail qu'un artiste fait. C'est ça le travail qu'un artisan fait. Il avait fermé sa bouche sans réagir. Parce que l'artisan, les pacificateurs, ou le pacifique tel que nous l'avons vu au début, avait une paix à construire, je l'ai dit dans certaines versions. Un pacificateur, c'est celui qui construit la paix. Il était en train de construire la paix entre toi et Dieu. Il était en train de construire la paix entre moi et Dieu. Et pour cela, son objectif, c'était d'arriver à cette réconciiliation. La paix construite dans l'humilité. Une paix qu'il a construite avec beaucoup d'abnégation. Mais comment nous nous comportons? Comment tu te comportes lorsque tu es contrarié par ton frère? Lorsque tu es contrarié par ta femme, lorsque tu es contrarié par ton mari, ou lorsque tu es contrarié par tes enfants ou tes parents, comment nous réagissons? Sommes-nous artisans de la paix ou sommes-nous de... Ouais, celui qui attise le feu. Qui es-tu? Artisan de paix ou celui qui attise le feu? Regarde ton frère à côté et pose-lui la question. Qui es-tu? Es-tu artisan de paix ou es-tu celui qui attise le feu? Pose bien la question. Ce matin, je voudrais te rassurer que nous tous nous sommes artisans. Alléluia. Quelqu'un qui a l'intelligence renouvelée, c'est un artisan de paix. Il ne vient pas pour allumer le feu. Il vient pour éteindre le feu. Nous le disons souvent aux fiancés quand nous le préparons au mariage. Le mariage, c'est quelque chose d'émergent. Ça veut dire deux personnes qui viennent des origines différentes, des familles différentes, mais qui forment une unité nouvelle, une unité émergente. Et souvent nous comparons l'émergence avec l'eau. L'eau, c'est un liquide, n'est-ce pas? L'eau, c'est un liquide. Ceux qui ont fait un peu de chimie, c'est un liquide composé de deux éléments. L'hydrogène
avec 2 atomes, et l'oxygène. Hydrogène et oxygène. L'hydrogène, c'est un gaz. Yango est un gaz, hydrogène. Et l'oxygène, c'est aussi un gaz. Oxygène pèse un gaz. Et les gaz, parmi les propriétés des gaz, les gaz sont inflammables. Ça veut dire, ça prend du feu. Mais quand on prend l'hydrogène et l'oxygène, on les mélange. L'hydrogène et l'oxygène forment l'eau. L'eau, ce n'est pas un gaz. L'eau, c'est un liquide. Un liquide, les pompiers, lorsqu'il y a des incendies, qu'est-ce qu'ils utilisent pour éteindre? Alléluia. Amen. Nous sommes des pacificateurs. Nous sommes des artisans de paix. En tant qu'artisans de paix, notre intelligence doit être renouvelée. Pour que, au lieu que nous soyons ceux qui attisent le feu, plutôt que nous soyons ceux qui éteignent le feu. Que nous soyons des personnes émergentes. Des personnes transformées dans leur intelligence. Là où on attendait que tu réagisses brutalement, à cause de la parole de Dieu qui a fait un travail de fond, tu vas réagir différemment. Et les gens peuvent constater que, en tout cas, à Bongwama. Alléluia. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés. Artisans de la paix. Si pour préserver la paix, on te demande de demander pardon, demande pardon. Mais ça ne te diminue pas. Il y a des papas ici. Que les papas lèvent leurs mains. Et je suis convaincu que tous les papas ici à Maranatha ont une intelligence renouvelée. Et quand vous avez l'intelligence renouvelée, la deuxième caractéristique qui fera qu'on voit que vous êtes renouvelé, vous pouvez demander pardon à votre papa. Alléluia. Amen. Parce que le monde nous a formaté d'une telle façon que on pense que la femme n'a rien à dire. Un jour j'étais dans un bus, il n'y a pas très longtemps, il y a 3 semaines peut-être. J'ai pris un taxi-bus à la 7e, j'ai rentré à la maison. Et il y a un papa qui était assis au deuxième banc avant les derniers derrière. Et moi j'étais assis presque à la porte. Maintenant, il y a une maman qui était assise juste derrière moi. Il y avait une place qui était derrière. Et le chauffeur s'arrête. Il demande au receveur de prendre cette personne-là. Normalement, pour que la personne arrive à sa place, la meilleure place, ou disons la meilleure entrée, c'est l'entrée de derrière. Il fallait que le receveur ouvre derrière. Mais il y a un papa qui était là derrière, dit, lui ne peut pas se mettre derrière. Et plutôt debout pour faire passer cette personne. La maman qui était derrière moi, entre cette maman-là et le banc sur lequel étaient assis ces papas-là, il y avait 2 autres bancs parce que c'était un long. La maman l'a dit à ses papas, mais toi tu es proche de la portière. Il suffit seulement que tu te lèves, tu fais passer cette personne et puis nous continuons. Le papa l'a dit non. Moi je ne peux pas me mettre debout. Il faut qu'il entre par là. Regarde la distance par où il entre. Jusqu'à ce qu'il va enjamber à peu près 4 bancs. Alors que là, il va enjamber seulement un seul banc. Et le papa là s'est mis à injurier cette maman. Une femme ne peut pas me parler. Qui es-tu pour que tu me fasses la remarque? Et le bus était en mouvement. Finalement, j'ai pris la parole
J'ai dit à ces papas-là, papa, ne crois pas que si tu mates ta femme à la maison, tu as le pouvoir ou le droit de mater toutes les femmes du monde parce qu'elles sont des femmes. Parce que la conception que tu as d'une femme, elle est d'abord mauvaise. Ce que la maman là t'a dit n'est pas mauvais. Regarde seulement le nombre de bancs que la personne doit enjamber à partir de là et le nombre de bancs qu'elle doit enjamber si elle entre par devant. Où est le mal que cette maman a fait pour que tu commences à l'injurer? Oh, moi j'ai des véhicules, ce n'est pas parce que je prends les temps. Je dis, papa, ne t'en fais pas. Nous tous nous avons des véhicules. Mais il y a des moments où tu laisses les véhicules, tu prends. Ce n'est pas le lieu de venir exposer, montrer que tu as des véhicules, tu as des maisons. Parce qu'il y a des gens. Vous n'avez jamais vu des gens. Vous n'avez jamais vu des gens bien assis. Mais il laisse sa voiture, il prend les transports. C'est parfois ici chez nous. C'est comme ça que j'aimerais vraiment que notre intelligence soit renouvelée. Circuler en voiture, ça va te coûter plus cher que si tu prends les transports. Et quelqu'un qui comprend ça, il y a des endroits où tu peux aller avec ton véhicule. Il y a des endroits où tu laisses les véhicules, tu prends les transports. Alors, ce que je veux dire, c'est que il faut que nous soyons des pacificateurs. Que nous soyons ceux, non pas qui viennent pour allumer le feu, mais plutôt comme l'eau qui provient de deux gaz. Mais l'eau devient émergent et a la capacité d'éteindre le feu. Alléluia. Amen. Pacificateur. Nous sommes des pacificateurs ou artisans de paix. Et un artisan de paix est comme celui qui joue au jeu. Qui ont joué au jeu des dames? C'est moi, j'en ai joué à un moment donné. Vous connaissez, c'est les jeux là qu'on appelle les qui perd gagne. Ah, ça veut dire celui qui perd, en fait c'est celui qui a gagné. Et c'est ça l'image d'un artisan de paix. Il va tout faire pour perdre. Il va accepter de perdre. Parce que c'est en perdant au fait qu'il gagne. Alléluia. Amen. Mais très souvent nous avons du mal à perdre. Et nous devons suivre l'exemple de notre maître, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le prince de paix. Et le prophète Ésaïe le dit si bien quand vous allez dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, la Bible nous dit, en effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, nous a été donné. Et la domination ou la souveraineté reposera sur ses épaules. Amen. On l'appellera merveilleux, conseiller merveilleux, Dieu puissant, prince de paix. Amen. Alléluia. Amen. Jésus c'est le prince de paix. Jésus c'est notre modèle. Et lorsque par exemple tu arrives quelque part, si tu as une intelligence renouvelée et tu sais que Jésus est le premier-né de tous, je sais que Jésus c'est mon grand frère. Ça veut dire que nous sommes de la même famille. Nous sommes de la même famille que Jésus. Tu es de la même famille que Jésus. Je suis de la même famille que Jésus. À cause de l'alliance. Si tu sais que Jésus-Christ est le prince de paix, ça veut dire que Jésus-Christ a fait de nous de petits princes de paix. Qui est d'accord avec moi? Dis,
Je suis un prince de paix. Je suis un prince de paix. Si tu es un prince de paix, tu dois être un artisan de paix comme Jésus. Tu dois être l'architecte de paix comme Jésus. Tu dois être celui qui bâtit la paix comme Jésus. Tu dois être celui qui réconcilie les gens. Et la Bible va plus loin quand nous allons dans 2 Corinthiens. La Bible nous dit que il nous a réconciliés avec le Père en Jésus-Christ. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Des seigneurs de paix. Des gens qui réconcilient les gens. Pose-toi maintenant la question. Dans ta maison, es-tu celui qui construit la paix ou celui qui la détruit? Dans ta famille, es-tu un artisan de paix ou es-tu celui qui attise le feu? Dans ton département, es-tu un artisan de paix ou celui qui, comme la Bible nous dit dans Proverbe, malheur à celui qui sème la zizanie entre frères. Dans ton université, si tu es étudiant, ou dans ton école, si tu es élève, es-tu un artisan de paix ou un seigneur de trouble? À l'église, pouvons-nous dire que tu es une bénédiction, un artisan de paix, ou quelqu'un qu'il faut qu'on évite parce que ta présence parfois ça crée des problèmes? Qui es-tu? Artisan de paix, seigneur des zizanies. Mais nous avons un grand frère qui nous a frayé un chemin. Le prince de paix, l'artisan de paix, l'architecte de nos vies, Jésus-Christ. Et c'est à son exemple que nous marchons. Et ce matin, je voudrais vraiment que tu sois pacifique. Que tu sois un pacificateur. Pacificateur de couple. Pacificateur des jeunes. Pacificateur dans le quartier. Pacificateur au service. Pacificateur à l'église. Que ta présence ne dégage pas des énergies négatives. Que ta présence ne dégage pas des ondes négatives. Mais que ta présence soit capable de dégager l'amour. Lorsqu'on te voit, on peut être rassuré que de ta bouche ne sortira pas des insanités. Que de ta bouche ne sortira pas des choses qui vont, en lingala on le dit bien, kopanza batu. Donc il suffit que tu dises un mot, kopanzi batu. Que le Seigneur me garde. Que mes paroles rassemblent. Que mes paroles ne dispersent pas. Que tes paroles réunissent. Et les paroles qui sont capables de réunir ne peuvent être que la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de transformer, de donner, de renouveler l'intelligence. C'est comme ça que nous devons vraiment avaler la parole de Dieu. Que nos cœurs soient remplis de la parole de Dieu. Pour que lorsque nos bouches vont parler, que nos bouches ne puissent pas dégager ce qui est négatif. Mais plutôt que nos bouches puissent dire la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est capable de pénétrer jusque dans le profondeur. Cette parole-là va produire la paix. Cette parole-là va construire la paix. Cette parole-là va réconcilier les gens. Cette parole-là va rassembler les gens. Alléluia. Amen.
c'est vraiment très important être pacifique. Parce qu'il y a des gens, il suffit que vous les voyez. Tout le monde se disperse. Moi je me dis c'est un thermomètre. Quand j'arrive quelque part, les gens se dispersent mais fuient. Ou bien les gens peuvent m'approcher. Et quand toi tu arrives quelque part, les gens peuvent se rapprocher de toi. Ou bien les gens te fuient. C'est un thermomètre. Si les gens te fuient, il est temps que tu avales la parole de Dieu. Cette parole va produire des fruits, comme on l'a vu l'autre fois. Elle va produire les fruits de l'esprit. Elle va produire l'amour. Elle va produire la patience. Cette parole va produire les changements. Et les gens, au lieu de te fuir, les gens viendront vers toi pour écouter les paroles de grâce qui sortiront. Ce matin, ma prière est que ton cœur soit rempli de grâce. Que ton cœur soit rempli de grâce. Et que lorsque ta bouche va parler, ta bouche annonce la grâce. Que ta bouche annonce la bonne nouvelle. Comme la parole de Dieu nous dit qu'ils sont beaux les pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Parce que, au fait, c'est à cela que nous sommes appelés. Une personne dont l'intelligence est renouvelée est capable de renoncer à soi-même. Capable de faire des sacrifices pour les autres. Mais quelqu'un qui n'a pas l'intelligence renouvelée, tellement qu'il est égoïste, il ne va chercher que ses propres intérêts. De sorte que il ne sera pas capable de faire les sacrifices pour les autres. Il ne sera pas à mesure de se priver pour les autres. Quelqu'un qui a l'intelligence renouvelée, lorsque il se retrouve par exemple avec quelque chose, il peut voir la peine ou la difficulté qui est plus grande dans son frère. Et il sera à mesure de se dépouiller de ce qu'il a pour soulager la difficulté ou la misère qu'il trouve un peu plus grande dans son frère. Mais quelqu'un qui n'a pas l'intelligence renouvelée, celui qui n'est pas pacifique, pour donner, il aura du mal. Parce qu'il va voir. Et moi demain, ça sera comment? Demain ne nous appartient pas. Quand tu es capable de perdre aujourd'hui, le Seigneur te donnera demain. Et c'est là le jeu de qui perd gagne. Vous savez, même dans le mariage, quand la Bible nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que quelque part, l'homme et la femme sont appelés à perdre quelque chose. Perdre pas dans le sens d'abandonner, je parle de perdre par rapport aux relations. Quand un homme n'est pas prêt à perdre son père, ou sa mère, à perdre ses frères et ses soeurs, ça veut dire à changer les priorités par rapport à l'engagement qu'il prend vis-à-vis de sa femme. Cet homme-là ou cette femme-là sera un éternel enfant. Parce qu'il n'est pas capable de perdre, il ne peut pas gagner. Parce qu'il faut quitter pour que
que l'attachement soit réel. Mais quand tu ne peux pas quitter, c'est comme ça que beaucoup de mariages ont des problèmes. Parce que les hommes ou les femmes qui composent ces mariages ne sont pas prêts à perdre. Chacun veut avoir raison. Chacun veut faire prévaloir soit sa masculinité, soit sa féminité. Et le fait de ne pas vouloir perdre fera en sorte qu'on ne gagne pas. Alors que quand nous perdons, vous voyez ce qui est arrivé avec le Seigneur. Je l'ai lu en rappelant dans Philippiens. Il était l'égal de Dieu. Tout en lui prouvait qu'il était Dieu. Mais il n'a pas cherché à conserver à tout prix cette position-là. Il a accepté de perdre cette position pour venir construire la paix avec toi. À cause de cette perte-là, alléluia, Dieu l'a souverainement élevé. Et il a donné le nom le plus grand, le nom le plus puissant. De sorte qu'aujourd'hui, en ce siècle présent et dans tous les siècles à venir, tout genou fléchit. Tu veux être un mari fort. Tu veux être une femme forte. Accepte de devenir bête. Zoba. Accepte de perdre ta position. Et tu verras, le Seigneur te rendra grand. C'est en fait ce qu'il a fait avec Abraham. Quitte ton pays. Quitte ta patrie. Quitte la maison de ton père et va dans le pays que je vais t'indiquer. C'était l'incertitude. Un pays que tu ne connais pas. Un endroit que tu n'as jamais expérimenté. Mais par la foi, Abraham accepte de perdre son pays, de perdre sa patrie, de perdre ou de quitter la maison de son père. Et aujourd'hui, Abraham devient la référence de tous les hommes de foi. Abraham devient le père de la foi aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il avait accepté de perdre. Quand tu ne veux pas perdre la relation que tu as, une relation qui n'honore pas Dieu, une relation de compromission, quand tu n'acceptes pas de perdre cette relation, tu ne gagneras pas le royaume de Dieu. Ce que tu as à faire ce matin, c'est d'abandonner ce que tu fais en cachette. C'est de perdre peut-être les avantages que tu as à cause de la position que ton chef t'a donnée. Il te donne cette position, mais en contrepartie, vous vous compromettez. Si tu acceptes de perdre tous ces avantages, alors ton intelligence est renouvelée. Tu pourras gagner le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Perdre pour gagner. Perdre ton statut de privilège pour que tu puisses gagner le royaume de Dieu. Nous devons être capables de perdre parfois certains avantages pour que nous puissions gagner ce qui est précieux. Perdre parfois nos honneurs. Tu peux voir quelqu'un, humainement parlant, il ne peut pas s'approcher. Mais parfois, à cause de la parole de Dieu, tu acceptes. Tu acceptes. Tu laisses faire. Et après, c'est le Seigneur qui est glorifié. Nous sommes donc appelés à être des hommes et des femmes pacificateurs. Des hommes et des femmes qui construisent la paix, qui répandent la paix autour d'eux. La paix dans notre église, la paix dans notre quartier, la paix dans nos services, la paix dans nos foyers. Parfois, il faut que nous soyons en mesure de perdre
certaines, comment je peux appeler ça, de perdre certains droits. Et ici, je me rappelle de l'histoire de 2 prostituées. J'aime bien beaucoup donner cette histoire-là. Parce que c'est une histoire formidable. Vous savez, les 2 prostituées dans la Bible, quand vous allez dans 1 Roi chapitre 3, vous verrez cette histoire-là, vous pouvez la lire en entièreté. Si je prends uniquement le verset 26 et le verset 27. Verset 26 à 27, 1 Roi chapitre 3, 26 à 27. Écoutez ce que la Bible nous dit. En fait, il s'agit de 2 femmes prostituées, toutes 2 avaient mis au monde, et l'une d'elles, pendant la nuit, s'était couchée sur son enfant, et son enfant est mort. Alors, lorsqu'elle constate que son enfant est mort, sa voisine qui avait aussi un bébé, son bébé était vivant. Alors, elle s'est arrangée pour échanger, parce qu'elle voulait garder un enfant vivant. Elle s'est arrangée pour prendre l'enfant de sa voisine, mettre à sa place et prendre son enfant sur lequel elle s'était endormie et qui est mort, et mettre à la place. Écoutez ce que la Bible nous dit, verset 27. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi: ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit: il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-les. Et le roi, prenant la parole, dit: donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Amen. Amen. Cette histoire, ça me trouble souvent. Tu sais que c'est ton enfant. Les mamans ont beaucoup d'intuition. Même si c'est un bébé à la maternité et qu'il y a plusieurs bébés, chaque maman sait reconnaître son enfant. Et cette femme-là savait que l'enfant qui est vivant, c'était son enfant. Et que l'enfant qui était mort, ce n'était pas son enfant. Et elles arrivent devant le roi pour que le roi tranche cette histoire. Et la première prendra la parole. C'était la propriétaire, dont la mère de l'enfant. Dit non, non, ne faites pas du mal à ces bébés. Donnez-lui l'enfant. Mais celle qui n'était pas la maman, sa réaction c'était non. Coupez cet enfant-là. Comme ça, cet enfant n'appartiendra ni à elle ni à moi. Parce qu'au départ, elle savait que son fils était déjà mort. Il fallait aussi que l'enfant de l'autre prostituée meure. Et le roi, rempli de sagesse de Dieu, va trancher. Il a compris que la mère de l'enfant, c'est celle qui avait la compassion pour son enfant. Elle ne voulait pas voir son enfant être tué. Elle préférait perdre l'enfant pour le moment, mais pourvu que cet enfant la vive. Perdre pour gagner. Et finalement, l'enfant lui est revenu. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un d'être prêt à perdre certaines choses, certains avantages. Aux yeux des hommes, on voit que tu as perdu. Mais aux yeux de Dieu, tu n'as pas perdu. Aux yeux de Dieu, tu as remporté des grandes victoires. Les hommes peuvent voir que tu es faible. Les hommes peuvent constater que non, tu es exagéré. Toi aussi, même si on prie, il ne fallait pas faire, il fallait réagir. Mais aux yeux de notre Père, aux yeux de celui qui est le premier-né de tous,
C'est lui qui nous a montré le chemin. Lui qui a accepté de perdre sa position de Dieu. Pour que toi et moi aujourd'hui, nous soyons réconciliés avec le Père. Si nous suivons cet exemple, il y a beaucoup de montagnes qui vont être aplanies devant nous. Il y a beaucoup de choses qui nous reviendront sans que nous ne puissions faire des efforts. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous, que nous soyons des pacificateurs. Un pacificateur, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, c'est quelqu'un qui supporte, c'est quelqu'un qui est prêt à des sacrifices. Et je voudrais vraiment que l'Église, nous soyons préparés à être des artisans de paix. Des artisans de paix dans nos maisons, des artisans de paix dans nos familles, des artisans de paix à l'église. Parfois tu peux avoir raison, mais fais attention aux paroles que tu vas prononcer. Est-ce que les paroles que tu vas dire vont construire la paix ou bien vont faire que les gens soient l'un regarde au nord, l'autre regarde au sud? Soyons des artisans de paix. Je vous en prie, soyons des artisans de paix. Soyons des artisans de paix. Comme notre maître l'est. Nous allons nous mettre debout, on va prier. Chaque jour de ma vie, tu es là, tu es là, tu surveilles tous mes pas et mes combles de la vie. Chaque jour de ma vie, tu es là, ô Seigneur. Chaque jour de ma vie, tu es là, tu es là, tu surveilles tous mes pas et mes combles de la vie. Chaque jour de ma vie, tu es là. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi.
multiplié par le nombre, qu'effraierais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de nous. Nous allons élever nos mains et regarder au Seigneur qui renouvelle nos forces quand nous sommes fatigués. Dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi à être pacifique. Fais de moi un artisan de paix. Fais de moi celui qui construit la paix autour de lui. Fais que je sois celui qui annonce la paix. Réserve-moi, Seigneur, d'être semeur des troubles. Réserve-moi d'être celui qui sème la zizanie. Donne-moi être celui qui construit la paix. Pour que je puisse te ressembler. Toi qui m'as réconcilié avec le Père. Et tu m'as donné le ministère de la réconciliation. Fais-moi grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Oh Père de gloire, Père de bonté. Merci pour ta parole, Seigneur. Fais de moi un artisan de paix. Fais de moi celui qui construit la paix. Donne-moi la patience, Seigneur. Donne-moi à supporter parfois les caractères difficiles des autres. Donne-moi à accepter les autres tels qu'ils sont. Et fais-moi grâce d'être rempli de patience, rempli d'abnégation, capable de supporter, Seigneur, pourvu que nous puissions préserver la paix. La paix dans nos maisons, la paix dans nos familles. Donne-nous, Seigneur, à nous demander pardon les uns les autres. Donne-nous, Seigneur, à être prêts à pouvoir nous rabaisser et nous humilier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta parole, ô Dieu de gloire. Merci Seigneur, ô Dieu, toi qui parles à nos cœurs, Éternel des armées. Par ta parole, Seigneur, tu veux nous guérir, Éternel. Par ta parole, ô Dieu, tu veux nous sortir, Éternel, de là que nous sommes, des situations dans lesquelles nous sommes, Éternel. Merci, Seigneur, que cette parole soit vie en nous, Éternel. Nous t'acclamons, toi, les dieux grands, les dieux puissants. Sois béni, Éternel des armées. Sois béni, ô Dieu tout-puissant. Bénis, Seigneur, dis-nous offrande qui t'apporte ton peuple, Seigneur. Et que, Seigneur, la grâce soit sur chaque main qui a trouvé. Que celle qui n'a pas trouvé, Seigneur, que ta grâce abonde, Éternel, ô Dieu. Ô Père éternel, bénis la gestion. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alléluia.